C'était le live de mercredi. Le Seigneur s'est glorifié à travers l'homme de Dieu. Ça faisait pratiquement 8 mois que je n'avais plus vu mes menstrues. Et j'ai commencé à prier avec le pasteur. Et mercredi, quand il a fait le live, il nous a demandé de poser les mains là où on a mal ou là où on souffre. J'ai mis la main sur mon bas-ventre. J'ai demandé à Dieu, Seigneur, si cet homme que toi-même tu as utilisé, c'est un vrai homme de Dieu et qu'il fait des miracles selon ton nom, glorifie le nom de l'Éternel à travers ce pasteur. J'ai commencé à prier, j'ai eu des frissons, j'ai eu quelque chose qui me bougeait dans mon ventre comme si c'était un serpent. En fait, ça grignotait dans mon ventre et j'ai senti une sensation qui n'était pas favorable. Et après le live, j'ai recommencé à prier toute seule dans ma chambre. Et vendredi matin, quand je me réveille le matin, j'ai commencé à saigner. Et je suis allée dans ma salle de bain. J'ai glorifié le nom de l'Éternel à travers cet homme de Dieu. J'ai commencé à bénir le nom de Dieu à travers le pasteur. Et j'ai dit, Seigneur, merci, tu m'as localisé à travers cet homme de Dieu. Frères et sœurs, je vous demande juste de croire, pas en lui, mais au Seigneur Jésus-Christ qui utilise cet homme de Dieu. Et je vais encore vous donner un témoignage qui s'est passé après son retour d'Angers. Après me faire la prière sur Angers, dès son passage, dimanche matin, je suis allée à l'église. Quand je vais à l'église, à mon retour, j'ai quelque chose qui bougeait, qui marchait sur mon dos, j'ai ramené ça depuis le pays. Et la douleur me dérangeait. C'était comme si c'est quelque chose qui m'habitait. Et quand j'ai commencé à prier, j'ai dit, Seigneur, cet homme de Dieu a prié pour moi. Ça me dit que cette chose qui me dérange depuis le pays, que ça se manifeste et que ça sort en moi. Frères et sœurs, je vous dis la vérité, c'est pas la rigolade. C'est pas la rigolade que je suis en train de vous expliquer. Cet esprit a commencé à manifester toute seule dans ma chambre. J'ai commencé à pleurer. La douleur était intense. Et jusqu'aujourd'hui, je ne ressens plus la douleur. C'est comme si quelque chose est quitté en moi. Vraiment, je sais pas, je suis en joie et je suis en paix. Et j'ai la certitude que le Seigneur s'est glorifié à travers cet homme de Dieu. Et merci encore, pasteur. Que Dieu vous bénisse et que votre ministère va de gloire en gloire. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Merci. Amen, ma sœur. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. Et toute gloire et honneur soit donné à notre Seigneur Jésus, car c'est lui qui fait toutes choses. Jérémie chapitre 18, la Bible dit ainsi. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. C'est un peu bizarre la façon que Dieu a parlé à Jérémie. Parce que d'abord, on se dit, Dieu me parlera dans la maison du potier. Comment est-il possible? Normalement, Dieu parle avec moi au temple. Dieu parle avec moi dans la prière. Quand je lis la loi, quand j'apprends les choses spirituelles. Mais pas quand j'y vais chez le potier qui fait des vases.
comment est-il possible que Dieu va nous parler là-bas dans la maison d'un potier? Dieu, quand il veut parler avec ses enfants, il parle de la façon qu'il veut. Même à travers des jours de difficulté, Dieu, il parle à chacun d'entre nous. Je disais dans une dernière prédication que il y en a des gens qui utilisent le mal pour se plaindre. Ils utilisent le mal pour abandonner, pour croire que tout est fini, qu'il n'y a plus de solution. Mais chacun voit les mal qui se passent dans leur vie de leur propre façon. Et moi, j'ai préféré à regarder le mal qui vient sur ma vie comme un appui. Un appui de quoi? Un appui pour faire ma foi se fortifier. Quand il y a un mal, une persécution, une tribulation, quand il y a un empêchement et un obstacle qui vient sur ma vie, je ne vais pas murmurer et me plaindre à Dieu. J'utilise ce mal qui vient, j'utilise cet empêchement, ce problème, cet obstacle comme un appui pour que je puisse dire non, cela ne va pas réussir contre ma vie. Alors je double le nombre de prières. Si je jeûnais une fois par semaine, je vais jeûner 2-3 fois. Donc je prends le mal qui le diable a lancé sur ma vie pour essayer de me convaincre que je suis un perdant. Et moi j'ai pris la décision, inspirée par le Saint-Esprit, de l'utiliser comme un marchepied, comme un appui pour dire non, ce n'est pas toi qui vas m'arrêter. Et je double la prière. Je vais plus dans la présence de Dieu. C'est été toujours comme ça. À chaque fois que le peuple de Dieu, il souffrait, qu'est-ce qu'il faisait? Il cherchait à Dieu. À chaque fois que le peuple de Dieu, ils avaient des problèmes, ils cherchaient à Dieu. À chaque fois. Et ce n'est pas différent avec nous aujourd'hui. Donc, nous ne pouvons pas penser que même le mal qui vient dans notre vie, c'est quelque chose au hasard ou quelque chose que, voilà, il n'y a pas de sens. Pourquoi Dieu a permis ça? Essayez de voir tout avec les bons yeux. Si tu vois une porte qui se ferme, il y en a des gens qui abandonnent, qui désistent, qui lâchent tout et disent bon, on laisse tomber ça. Mais si une porte se ferme, à l'instant, il y en a des gens qui disent ah, c'est Dieu qui ne veut pas. C'est Dieu qui ne veut pas. Mais la majorité des portes qui se ferment face à nous, ce sont, on va dire, des obstacles pour provoquer notre foi, pour faire notre foi se développer, pas pour qu'on puisse croiser le bras et abandonner. Pour le contraire, si quelqu'un ferme une porte, je vais trouver une autre. Parce que je sais que Dieu est le Dieu qui ouvre des portes et brise des portes. Il brise des cadenas. C'est écrit dans la Bible. Des portes d'airain, des cadenas en fer, il brise. Il brise. Donc, il y en a des moments que Dieu parle avec nous, que peut-être tu dis non, ça c'est le mal. Mais ce n'est pas le mal. Mais c'est Dieu qui t'apprend à utiliser ta foi. Ici, nous avons Jérémie, qui au lieu d'aller dans le temple, il va dans la maison du potier pour que Dieu parle à lui. Et Dieu a prononcé ses paroles à lui de cette façon. Il a dit ainsi, je descends dans la maison du potier, verset 3. Et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en est refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Le potier, il était en train de modeler
il était en train de fabriquer un beau vase, mais l'argile qui était entre ses mains, la Bible dit que ce vase, il s'est brisé, il s'est cassé. Et la Bible dit que Dieu nous apprend à travers cela la même chose que le potier fait. Quoi, pasteur? La Bible dit qu'avec la même masse, avec le même argile, il prend et il refait un autre vase, comme d'ici, tel qu'il trouva bon de le faire. Ça veut dire que le vase, il l'avait fabriqué, mais par la suite, le vase fragile s'est brisé. Il s'est défait. Et le potier a décidé de refaire ce vase, mais de sa façon, de la façon qu'il trouve beau, certainement fort et nécessaire de le faire. Et la Bible dit que nous sommes le vase. L'apôtre Paul, il a dit que nous sommes les vases qui comportent dedans le trésor de Dieu. Et ce trésor, c'est l'Esprit de Dieu qui est en nous. Mais pour que le trésor de Dieu puisse arriver en nous, pour être là dans ce vase aujourd'hui, ce vase a dû se briser beaucoup de fois. Mais nous ne voulons pas que Dieu nous brise. Nous ne voulons pas que Dieu brise ce vase. Pourquoi? Parce que la procédure de faire le vase se briser n'est pas facile. Et pourquoi Dieu brise ces vases? C'est sa créature, c'est sa création, c'est lui qui l'a fait. Mais pourquoi il fait ça, pasteur? Parce qu'un vase qui a été fait, mais Dieu a besoin de le refaire, c'est parce que ce vase, c'est un vase qui était fragile. Et il y en a des moments que Dieu nous brise. On est un vase. Et qu'est-ce qu'il brise? Notre orgueil qui nous empêche de se rapprocher de Dieu. Notre orgueil qui nous empêche de pardonner. Notre orgueil qui nous empêche de chercher la présence de Dieu. De faire confiance en lui. Il y en a des moments que Dieu a besoin de briser l'être humain comme un vase pour lui régénérer beaucoup plus fort qu'il était. Pour qu'il soit capable de réussir à trouver le royaume de Dieu. Quand Jésus, il a vu se rapprocher de lui le jeune riche, qu'est-ce que Jésus a fait avec cet homme, ce jeune? Il l'a brisé. Il a dit, pour que tu puisses hériter la vie éternelle, il faut que tu laisses de côté tout ce que tu as fait, tout ce que tu as construit. Tu vas vendre, tu vas donner aux pauvres et tu vas me suivre. C'est dur, mais il a abandonné de faire ça. Et la Bible dit qu'il ne l'a pas fait. Donc il n'a pas accepté qu'il soit brisé. Il n'a pas accepté que Dieu retravaille sa vie. Alors lui, il a décidé de s'en aller avec la tête baissée, triste, parce qu'il savait qu'il n'allait pas réussir à abandonner ses désirs et sa volonté. Pour qu'aujourd'hui, nous soyons ici, certainement Dieu a dû briser beaucoup de choses dans ta vie. Certainement. En commençant par l'orgueil. Parce que nous, d'habitude, quand quelqu'un parlait de Dieu pour nous avant, on disait, j'ai pas besoin. Ou sinon on disait, non, c'est pas encore le temps. Orgueilleux. Toujours a été le temps. Quand est-ce que sera le temps? Le jour de ta mort? Non. Mais ce jour est venu pour nous. C'est pour ça que nous sommes dans la présence de Dieu. Mais à chaque fois, nous voyons que Dieu nous brise de petit à petit pour que nous puissions nous devenir encore plus forts. Et quand Dieu est en train de nous briser, nous voulons le questionner. Comme beaucoup de gens posent la question, Seigneur, alors pourquoi je dois passer par cette situation? Pourquoi je dois souffrir de cette façon? Seigneur, j'ai abandonné le péché. J'ai abandonné l'alcool.
J'ai abandonné le cannabis, la cigarette, la cocaïne, j'ai abandonné la prostitution, j'ai abandonné comment on appelle ça encore, mon Dieu? J'ai abandonné ma maîtresse. C'est pas la maîtresse de l'école, hein, la maîtresse, vous savez, l'amant. L'amant, c'est ça? Maîtresse. Et bon, Seigneur, alors pourquoi tu ne fais pas ça dans ma vie? Alors Seigneur, j'ai tout abandonné à cause de toi et pour toi, et je vis encore cette vie-là. Je souffre, il y a des empêchements, il y a des problèmes, il y a des portes fermées, il y a des portes qui ne s'ouvrent pas, il y a des marches que je fais, mais ça ne fonctionne pas. C'est comme si je suis maudit, mais je ne sais pas qu'est-ce que se passe, Seigneur. Là, peut-être c'est la procédure que Dieu est en train de faire, et cette procédure, elle est brise. Elle fait mal. C'est comme si nous voulons questionner notre Créateur en disant « Seigneur, j'ai tout laissé pour toi et maintenant tu ne fais rien pour moi. » Ah, mais si vous savez, il fait tout. Il agit. Il est en train de faire encore. Peut-être c'est parce que tu penses que quand tu abandonnes toute ta volonté et toutes tes envies, tu penses que cela, ça suffit. Pour toi, c'est bon. J'ai abandonné ce que je devais abandonner. Maintenant, pourquoi Dieu ne fait pas ce que moi, je désirais qu'il fasse? Dieu n'est pas notre serviteur. C'est nous qui sommes ses serviteurs. Nous devons faire la volonté de Dieu. Oui, s'il fait, gloire à Dieu. Mais s'il ne fait pas, gloire à Dieu. S'il le fait aujourd'hui, il fera demain. S'il ne fera demain, il fera après-demain. Mais la Bible dit que la promesse de Dieu s'accomplira. Le problème, c'est que quand nous questionnons Dieu, c'est comme si nous mettons Dieu contre le mur en disant « Pourquoi, toi qui es mon Créateur, tu m'as fait de cette façon ?» Est-ce que vous avez déjà posé la question à votre maman, à votre père « Pourquoi tu m'as mis dans le monde ?» Il y en a des gens qui ont déjà posé cette question, vous savez. « Mais pourquoi tu m'as mis dans le monde de cet enfant? Regarde, je souffre, je suis maudit, je suis... » Il fallait que tu sois ici. Rien n'est par hasard. Laisse Dieu travailler de sa façon. Nous sommes l'œuvre de Dieu. Et Dieu nous a fait. Et s'il veut nous refaire, il va nous refaire. Et pour cela, nous devons laisser Dieu refaire notre vie. Ce n'est pas nous qui devons la refaire, c'est Dieu qui fera. C'est Dieu qui va travailler. Dieu, un jour, il m'a brisé. Un jour, Dieu m'a brisé. Et je vous dis que la douleur du vase brisé, c'est pas avec sourire qu'on accepte cela. C'est avec des larmes. Mais Dieu m'a appris beaucoup de choses pendant ce temps-là. Dieu m'a appris à pardonner. Dieu m'a appris à faire confiance seulement en lui. Dieu m'a appris à regarder seulement Jésus et pas les hommes. Dieu m'a appris à faire confiance seulement en Jésus-Christ et pas sur ceux qui sont au-dessus de moi. Tu comprends? Pourquoi? Parce que nous dépendons de Dieu et pas des hommes. On dépend seulement d'un seul qui est le médiateur entre les hommes et Dieu, qui est Jésus-Christ. On a le respect, on a la temeur, on a la crainte, on respecte l'autorité, mais on fait confiance seulement en Dieu. Et Dieu, pendant ce moment-là, il m'a appris cela. Pendant que tu vois que ta vie, on va dire, elle est dans la main du potier, il est en train de te refaire, comment tu te sens? Tu te sens quelqu'un qui reçoit des injustices dans sa vie, ou tu te sens comme quelqu'un qui dit « Seigneur, refais-moi de ta volonté et de ta façon ». Dieu ne permet qu'aucun vase soit brisé si ce n'est pas pour qu'il puisse nous refaire, mais de sa bonne volonté et plus fort, plus solide, plus dur. Et Dieu nous apprend cela
en disant que nous appartenons à Dieu. Parce que nous sommes ses élus. Si aujourd'hui je prends maintenant un vase d'argile et je le brise là, moi tout seul je ne vais pas réussir à le coller, le refaire. Je peux même essayer, mais il y aura plein de brèches. Ne sera pas parfait. Ne sera pas parfait. Ça veut dire que moi je ne peux pas essayer de corriger ta vie. Je ne peux pas. Les gens qui arrivent à l'église, par exemple, un jeune qui arrive à l'église, et il dit, bon, tiens, moi, je veux accepter le Seigneur Jésus, je veux me baptiser, mais il porte des bouts d'oreilles, il a des tatouages, je sais pas, il est dans la délinquance, il fume du cannabis, il fait un tas de choses qui n'est pas agréable aux yeux de Dieu. C'est moi qui va le briser, c'est moi qui va le convertir, c'est moi qui va devoir lui rabaisser pour le refaire. Non, c'est pas moi. Je peux même essayer, mais si nous faisons, on va les faire s'enfuir de la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes trop durs. Même si Dieu, des fois, il est un peu dur avec nous, ça nous apprend à être dans sa dépendance. Ça nous apprend à être dans sa dépendance. Mais quand un homme est dur avec nous, on n'accepte pas. C'est trop rare qu'on accepte quelqu'un qui veut nous enseigner, mais d'une façon trop imposée, dure. C'est trop difficile qu'on accepte. Et même si on accepte, il y aura beaucoup de choses qui ne seront corrigées comme Dieu lui-même pourrait faire ça parfaitement. Donc celui qui va transformer, refaire, régénérer, bénir la vie de cette personne, c'est Dieu lui-même. Dieu lui va lui faire abandonner tout ce qu'il faut qu'il abandonne pour suivre Jésus-Christ. Mais ce n'est pas facile. C'est dur. Il y en a des gens aujourd'hui qui pleurent, ils pleurent beaucoup, mais ils se posent la question, où est Dieu? Dieu, il est là où tu l'as laissé. Où est-ce que tu as laissé Dieu? Le jour de ta détresse, tu as laissé Dieu dehors, alors il est dehors. Mais si le jour de ta détresse, si tu as laissé Dieu à l'intérieur, il est à l'intérieur. Donc ne t'inquiète pas qu'il est en train de travailler dans ta vie. La seule chose qu'il ne faut pas faire, c'est questionner. Tu ne peux pas mettre Dieu en question. Il est Dieu. Il est Dieu. Si tu mets Dieu en question, c'est comme si tu es en train de te mettre à l'égalité à lui. Jésus-Christ est le Fils de Dieu, n'est-ce pas? Jésus-Christ, quand il se rapprochait le jour qu'il allait devoir mourir en notre faveur, que s'est-il passé? Il est allé en montagne. Il a prié. La Bible dit qu'il était tellement dans une angoisse, il était tellement dans une frustration que la Bible dit que la sueur, c'était pas de l'eau, c'était du sang. Il a tellement souffert. Et Jésus, en étant le Fils de Dieu, il a dit, Père, que cette coupe, qu'elle me dépasse, que je n'ai pas besoin à boire de cette coupe, mais que ta volonté soit faite. Est-ce que Dieu a épargné son Fils? Non. Il ne l'a pas épargné. Comment nous pouvons croire à un Dieu et aimer un Dieu et croire encore qu'il nous aime s'il a donné son unique Fils? Il ne l'a pas épargné, il l'a fait aller jusqu'à la croix, souffrir, mourir, payer le prix pour soi-disant pour des pécheurs. Comment Dieu va m'aimer? Est-il possible? Parce que la manifestation de cet amour, de cette souffrance, de cette douleur que Jésus a vécue, c'est pour que nous, aujourd'hui, nous puissions avoir cet amour véritable dans notre vie. Si Jésus n'a pas été épargné, nous, les enfants de Dieu, on ne sera pas épargnés aussi de la procédure de libération. Il faut que tu laisses tout ce qui t'empêche de t'approcher de Dieu. Et il y en a des choses qui vont nous faire pleurer.
Il y a des choses qui vont nous faire souffrir. Mais c'est juste un temps. Tu ne vas pas comprendre pour l'instant. Mais par la suite, tu verras que tout ce que Dieu a permis dans ta vie, c'était pour te purifier comme de l'or. Pour te rendre un or pur, précieux. Personne ne passe par une fournaise par hasard. Personne qui est dans la présence de Dieu souffre par hasard. Dieu ne permet pas cela parce que, voilà, il veut juste voir où tu en es capable d'arriver. Non. Il est en train de mettre ton cœur, il est en train de mettre dans ton cœur une fortification à travers cette situation qui vient croiser ton chemin. Qu'est-ce qu'il a fait avec la vie de Job? Dieu a permis. Les problèmes sont arrivés. Mais Job a prouvé son amour envers Dieu. Et Dieu lui a donné le double. C'est trop facile de dire tout le monde à mes enfants, vas-y, on entre. Vous pensez qu'il y aurait que des saints dans le royaume des cieux? Non. Nous avons le libre arbitre, nous devons choisir qui nous devons servir. Et nous devons choisir Jésus-Christ, Dieu. Nous devons choisir le Saint-Esprit dans notre vie. Mais il y en a beaucoup qui ont le droit aussi de choisir, mais ne choisissent pas. Ils préfèrent se plaindre. Ils préfèrent murmurer. Mais c'est difficile, c'est compliqué. Et des fois, ils nous parlent comme si nous, voilà, on est des Superman. C'est comme si nous aussi, nous n'avons pas de problème. Des fois, j'entends des situations, des gens qui parlent, moi, comme si le pasteur, lui, n'a jamais vécu des situations que cette personne a vécues. Peut-être j'en ai vécu des choses beaucoup plus difficiles que la tienne, ou toi, tu as vécu des choses plus difficiles que la mienne. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la même intensité. Les problèmes pour toi, ça peut être trop dur, et pour moi, c'est trop facile. Ça dépend des niveaux, ça dépend des situations. Il y en a des gens qui viennent vers moi et me parlent par rapport à leurs problèmes. Et nous, la seule chose que nous disons, non, ne t'inquiète pas, Dieu agira, on va prier et Dieu va faire. La personne nous regarde comme si, ah voilà, c'est pas avec toi, c'est pour ça que tu traites de cette façon. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas une question que on ne sent pas de la douleur de la personne. Pour le contraire, quand on entend quelqu'un qui passe mal, qui a besoin d'une prière, qui souffre, qui est là dans une phase dans laquelle il est en train d'être brisé pour que sa foi soit approuvée, nous on souffre aussi. On pleure, on sent la douleur que tu as, on sent la douleur que tu vis. Mais nous ne pouvons pas être là avec toi en disant oui, mon frère, c'est vrai, mais tiens, c'est difficile, hein, je ne sais pas non plus pourquoi Dieu fait ça. Non, on doit agir la foi, on doit croire. On doit transmettre à vous la confiance et l'espérance en Dieu. Mais si je dis, ah oui, c'est vrai, c'est difficile, ben tout à fait, c'est comme si je ne crois pas que mon Dieu est capable de refaire cette situation en la faisant devenir une bonne affaire dans ta vie. Et c'est là le moment que beaucoup se posent des questions. Ne posez pas de questions. Vivez le jour mauvais. Surmontez le jour mauvais et maintenez-vous ferme dans la présence de Dieu. Mais ferme, ferme. Parce que c'est ça que Dieu veut. Dieu veut que ses enfants restent fermes. La Bible dit, le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Pasteur, mais la Bible dit, maison d'Israël. Je ne suis pas la maison d'Israël. Dieu ne parle pas à moi ici. La Bible est en train de parler, la prophétie, la parole de Dieu est en train de parler avec qui? Avec la maison d'Israël. C'est pas à moi, pasteur. Moi, je suis africain, je suis brésilien, je suis européen. C'est pas à moi que la parole parle. C'est à toi, c'est à moi et c'est à toute l'humanité. C'est à tous ceux qui entendent la parole. La parole, à ce temps-là, elle a été adressée à ce peuple. Mais aujourd'hui, la parole est pour tous ceux qui entendent la parole. Ce n'est pas seulement parce que c'est écrit Israël, maison d'Israël,
que ça parle seulement à Israël? Je peux mettre ici ton nom. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison de Katharina? Ça parle à nous. Tu comprends? Ça parle avec moi et avec vous. Dieu, il peut faire de la même façon qu'il a fait le potier un vase nouveau. Dieu est en train de dire, moi aussi, je peux faire la même chose avec vous. Et des fois, ce n'est pas Dieu qui est en train de te briser à cause de ton orgueil, à cause de tes failles, pour te refaire de nouveau. Des fois, tu es déjà brisé de nature à cause des attaques du diable, à cause des persécutions, à cause des problèmes, à cause des discordes dans votre famille, des bagarres, des conflits. Et en toi, tu te sens déjà quelqu'un brisé. Et tu te dis, maintenant, c'est fini pour moi. Je ne vois plus la solution. Et peut-être tu te trouves dans la main du diable, brisé. Tu te trouves une marionnette de Satan. Quelqu'un a lancé un sort sur ma vie et pour moi, je pense qu'il n'y a plus de solution et c'est fini. Et tu te sens brisé comme il y en a des gens aujourd'hui qui sont vraiment brisés. Quand on parle de Jésus à elle se dit, mais Jésus, je sais qu'il peut m'aider, je sais qu'il peut faire quelque chose, mais j'ai toujours parlé à Jésus, j'ai toujours demandé par le nom de Jésus, j'ai toujours prié, mais il n'a rien fait dans ma vie jusqu'à aujourd'hui. C'est juste parce qu'elle ne comprend pas encore les choses spirituelles. Elle ne s'est pas encore adressée à quelqu'un qui comprend le sujet spirituel. Elle pense que c'est de la façon qu'elle imagine, juste en disant « Seigneur Jésus ». Non, il faut se mettre vraiment entre la main de Dieu. Il faut se donner à Dieu, il faut se rendre à Christ. Il y en a des gens qui sont comme ça, vraiment brisés. Et Dieu est en train de dire « Hey, tu as brisé, ta vie est détruite, tu penses qu'il n'y a plus de solution pour toi? Moi, de la même façon que ce potier a refait ce vase, moi je peux te le refaire. Moi je te refais comme je veux. Et la façon que Dieu veut te refaire, ce n'est pas de la façon que vous pensez. Ah, c'est un vase beau, un vase grand. Nous allons voir comment Dieu, il veut nous refaire. Dit l'Éternel, voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Gloire à Dieu. Nous sommes dans la main de Dieu. Si Dieu veut nous briser pour nous refaire, il le fera. Si nous sommes déjà brisés par la circonstance de la vie, il le fera de la même façon. Il le fera. Dans le livre de Romains, chapitre 9, Romains chapitre 9, s'il vous plaît. La Bible, dans le verset 20, va nous dire ce que je vous ai dit tout à l'heure. Que pendant les moments difficiles et les circonstances qui nous mettent dans la souffrance à pleurer sans avoir encore compris qu'est-ce que se passe, on doit juste croire qu'il y a une porte, et cette porte est Jésus. Romains chapitre 9, verset 20. La Bible dit, ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition? Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire
envers les vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire? Pouvons-nous le questionner? Non. C'est lui qui décide. C'est lui qui décide. Nous sommes un vase d'honneur. Et pour arriver jusque-là comme un vase d'honneur, est-ce que vous êtes déjà allé dans la maison d'un potier? Est-ce que vous êtes déjà allé? Oui? Oui. Vous l'avez déjà fait là? Vous avez déjà vu faire là? Oui? C'est génial, c'est impressionnant. Est-ce que vous l'avez déjà vu mettre dans le four? Hein? J'ai vu le film. Le film? Oui. Mais de face à vous, vous avez déjà vu? Non? Pas encore? Oui? À l'école? Ils mettent dans le four pour que ça puisse endurcir. Le vase est modelé, il est bien fait, et on le met dans le four avec une température assez haute pour que la masse s'endurcisse. Et qu'est-ce que va démontrer que le vase est un bon vase, un vase de qualité? Qu'est-ce que c'est? C'est parce qu'il est solide? C'est parce que il est tombé, il ne s'est pas cassé? Qu'est-ce que c'est? C'est quand le potier vient et il frappe le vase, et le raisonnement que le vase donne, c'est là qu'il est vraiment considéré comme un bon vase. Un vase qui a été bien créé, bien fait, et il est parfait. Ça veut dire que nous, on va être mis au four. Ça veut dire, on va passer par des situations douloureuses. Mais ça, c'est juste la procédure pour nous rendre parfaits, forts, capables, puissants à travers Jésus-Christ. Et le raisonnement de ce vase, c'est qu'il va donner sa qualité. C'est impressionnant. Une fois, je suis allé acheter un vase et j'ai vu le potier faire cela. C'est impressionnant. Quand j'ai vu, je me suis rappelé de la parole. Et quand j'ai vu qu'il frappait pour entendre, j'ai dit, waouh, c'est impressionnant. Même après une fois que le vase est déjà préparé et fait, alors ce qui va déterminer vraiment sa bonne qualité, c'est ce qu'il va raisonner. Ça veut dire que Dieu nous refait, c'est un peu ce que dit la Bible. Hein? Un peu, bon, c'est vraiment parce que la Bible dit que nous pouvons être en Christ. Mais si nous ne donnons pas des fruits, nous serons coupés. Ça veut dire que ce raisonnement démontre quoi? Démontre que nous, on doit donner des fruits. On doit donner des exemples. On doit être vraiment le vase de qualité dans lequel Dieu a mis l'esprit dedans pour donner un raisonnement agréable, pour démontrer que Dieu nous a donné une qualité dans laquelle personne ne pourrait nous donner. En continuant dans le verset, Romains chapitre 9, dans le verset 22, la Bible dit, « Ainsi nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. » Ça veut dire que Dieu ne parlait pas seulement à la maison d'Israël. Il parle avec toute l'humanité. Ainsi nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens, selon qu'il le dit dans Osée, le livre d'Osée. Qu'est-ce que dit là-bas, pasteur? C'est écrit. C'est écrit ici. La Bible dit ainsi. J'appellerai mon peuple celui qui n'est pas mon peuple. J'appellerai mon peuple celui qui n'est pas mon peuple. Et bien-aimé, celle qui n'est pas la bien-aimée. Il parle de qui? De nous.
il appelait des gens qui ne faisaient pas partie de son peuple. La Bible dit que Jésus est venu pour les siens, mais les siens ne l'ont pas accepté. Les Juifs n'ont pas accepté. Le peuple que Dieu avait choisi, beaucoup parmi eux n'ont pas accepté. Alors Dieu a dit, alors je ferai une chose. Je vais appeler de mon peuple un peuple qui est loin. Un peuple qui auparavant ne m'appartenait pas, parce que je ne l'ai pas choisi en tant que mon peuple, mais maintenant ils vont appartenir. Et il dit, j'appellerai mon peuple celui qui est mon peuple, et bien-aimée celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Lisez ce verset, vous n'êtes, là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Quand Jésus, il est venu apporter la bonne nouvelle, dans laquelle les Romains, dans laquelle des soldats romains, des gens de Samarie, des femmes qui n'avaient pas la même ethnie que le peuple que Dieu avait choisi. Et Jésus arrive à porter la bonne nouvelle à eux. Et ils croient que Jésus est le Christ et le Messie, le Sauveur de l'humanité. Dieu a permis à ce que d'autres qui étaient appelés des païens deviennent fils du Dieu vivant. Auparavant, tu étais des païens. Auparavant, vous étiez des gens comme une terre sec. Mais à partir du moment que tu as cru que Jésus-Christ est l'enfant de Dieu, le Fils de Dieu, et tu as commencé à marcher comme lui-même, il a marché sur la terre, parce que la Bible dit que c'est de cette façon que nous devons le suivre, en marchant comme il a marché. Ça veut dire en obéissant sa parole et en faisant de tout pour accomplir ce qu'il nous a dit. C'est là que nous devenons des enfants de Dieu et des fils du Dieu vivant. Il dit encore, Ésaïe, de son côté, s'écrie au sujet d'Israël. Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Et Ésaïe l'avait dit auparavant. Si le Seigneur des armées ne nous eût laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome. Nous aurions été semblables à Gomorrhe. Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice. La justice qui vient de la foi. Tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement, selon qu'il est écrit, voici je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Alors, Dieu, il a dit que nous sommes les vases d'honneur. S'il a décidé de te choisir comme un vase d'honneur, alors c'est lui qui a décidé. Et il va faire sa gloire être raisonnée à travers ta vie,
à travers ton témoignage, à travers la délivrance, à travers la transformation de ta famille. Mais pasteur, ça dure beaucoup de temps. Jusqu'aujourd'hui, je prie en faveur de ma famille. Et tous les jours, je vois une différence dans la vie de ma famille. Pourquoi? Parce que je crois que Dieu est capable de leur changer. Je crois que Jésus-Christ, il est vraiment capable d'accomplir ce qu'il nous a dit qu'il allait accomplir. Il allait nous donner la vie et en abondance. Il allait nous donner la vie éternelle. Il allait nous amener vers les eaux paisibles. Il nous a appelés pour venir envers lui, car toute surcharge, toute fatigue, il allait retirer de notre vie et nous donner le repos. Mais il faut que tu supportes. Il faut que tu persévères. Il faut que tu crois que toute situation qui vient sur ta vie n'est pas juste, voilà, quelque chose que va être permis pour t'affaiblir, pour te détruire. Non, ça c'est pour te forger comme une arme puissante, comme quelqu'un capable de réussir contre cette situation, pour que ta foi soit développée. Tous les jours, ma foi, elle est développée. Tous les jours. Comment? Il y en a des situations qui arrivent, et ce sont des situations qui sont faciles. Mais il y a des situations qui sont trop dures. Et ça demande la prière, ça demande des jeûnes, ça demande de la croyance, ça demande la lecture de la Bible. Il y en a des moments que nous sommes face à des obstacles que nous disons, Seigneur, tu as dit que tu allais nous donner tout ce que nous allons mettre la pleine de notre pied. Là où tu vas nous amener, tu allais nous donner, Seigneur. Alors pourquoi il y a cet empêchement? Pourquoi il y a ce problème? Pourquoi il y a ces choses qui se lèvent contre nous? C'est parce que nous oublions que nous sommes des enfants de Dieu. Et qui attaque les enfants de Dieu? Le diable et ses démons. Notre bataille n'est pas seulement contre le monde. Dieu, il est bon, il est tellement bon que même pendant les obstacles, il est en train de t'apprendre. Donc, si tu vis aujourd'hui une circonstance difficile, regarde seulement Jésus et rappelle-toi qu'il est en train de te refaire de nouveau. Il va te faire de nouveau. Et il te fait comme un vase bon, comme il décidera. Mais ne croyez pas que le vase sera vide. Non. Le vase va avoir dedans un trésor extraordinaire. C'est la présence de Dieu. Amen. Je m'appelle Vicencia. D'accord. Que s'est-il passé? Je souffre de dos depuis 3 ans. Vous souffrez ou tu souffrais? Oui, je souffrais de dos, donc je suis invalide. On m'a déclaré invalide. Invalide? Invalide, je suis à la maison, donc je ne travaille plus depuis 3 ans. D'accord. Donc périodiquement, le mal revient. Même l'année 2023, j'étais presque en chaise roulante. Mhm. Et là, aujourd'hui, je me suis levée avec un mal terrible du genre lombardo. Donc, difficilement, je marchais. J'ai été marcher comme d'habitude. Je suis revenue à la maison ce soir. Le mal persistait. J'ai fait des exercices que le kiné m'a donné. Mhm. Je n'ai pas de répit jusqu'à ce que je suis tombée sur votre live. J'ai suivi depuis le début l'enseignement. Et au moment de la prière, j'ai mis la main sur la partie. Parlez un peu plus près du micro. Oui, donc j'ai mis la main sur la partie où j'ai mal dans le bas de dos. Et là, la douleur a disparu. Gloire à Dieu. Alléluia, Jésus. Et là, je me suis levée pour rendre gloire à Dieu. Ça veut dire qu'en ce moment, pendant la prière que nous avons réalisée ici sur le live, vous avez mis la main sur le dos. Sur le dos. Et après, une fois que la prière a été finie, vous avez retiré votre main avec la foi et la douleur qui était sur le dos A disparu. a disparu. Et j'ai pu me lever et marcher sans problème. J'avais aussi un peu mal à la gorge ce matin. J'ai mis la main à la gorge et la main au dos.
et les deux ont disparu. Les deux douleurs ont disparu. Au nom Ça, puissant de Jésus. ça, c'est le Dieu qui n'a pas la main courte. C'est le Dieu qui nous visite là où nous sommes. Amen, alléluia. Ça, c'est ce que Jésus a dit à chacun d'entre nous dans le livre de Marc, chapitre... J'adore le livre de Marc. Marc, chapitre 16, verset 20. Marc 16, 20, la Bible dit: Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Ça veut dire que tout ce que j'ai prêché ici, la confirmation, c'est ce que Dieu a fait dans votre vie, ma sœur. Le miracle. À travers le miracle, le Seigneur a confirmé tout ce que on a pu enseigner ce soir. Ça veut dire que vous n'avez plus de douleur et elle ne reviendra plus jamais par le nom de Jésus. Amen, alléluia. Amen. Et je glorifie à Dieu pour la guérison qu'il a opérée aujourd'hui sur votre vie au nom de Jésus. Je veux dire à tous ceux qui m'entendent qu'on n'a qu'un seul Dieu, qu'on n'a qu'un seul docteur, c'est lui. Si vous êtes dans la douleur, continuez toujours à glorifier son nom, à prier, à ne pas perdre espoir, parce que je n'ai pas perdu l'espoir. Je bénis son nom, parce que ce soir, j'ai eu mon miracle. Alléluia. J'ai eu ma visitation, j'ai eu ma guérison, et je continuerai toujours, jusqu'à la fin de mes jours, à glorifier son nom.